Bonjour à tous les amis. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur la chaîne d'astrologie. Je suis votre présentateur, Ozan Kurt Bey, et nous sommes à nouveau réunis pour les vidéos d'interprétation hebdomadaire du tarot. Je suis encore venu pour vous, je le dis en toute sincérité. Eh bien, nous sommes arrivés à la dernière vidéo de la semaine. Hier, nous avons mis en ligne des vidéos d'astrologie concernant la semaine prochaine. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous avons réalisé les analyses de tarot des signes du Bélier à la Vierge. Maintenant, c'est au tour de la dernière vidéo. Elle commence avec le signe de la Balance et se termine avec celui des Poissons. Voyons ce que la semaine prochaine réserve selon le tarot aux signes de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Nous allons examiner cela ensemble. Je vais répéter ce que j'ai mentionné dans la vidéo précédente. J'espère que cela a été clair. Les 3 premières cartes que je tire dans le tarot représentent le signe solaire, la logique, le point d'origine de l'énergie et ce que vous pouvez faire avec cette énergie. Les 3 cartes suivantes représentent votre signe lunaire, votre vie émotionnelle, vos réactions émotionnelles ainsi que vos réactions inconscientes et conscientes. Si vous avez réussi à transformer vos réactions inconscientes en réactions conscientes, cela signifie déjà que vous avez évolué et progressé. Et lorsque je combine la carte du soleil et la carte de la lune, un flux, un thème apparaît. C'est ce qu'on appelle votre ascendant. Mayday, Mayday. Si vous regardez les vidéos en fonction de cela, elles seront très bénéfiques pour vous. La vidéo tarot de votre signe lunaire, la vidéo tarot de votre signe solaire et la vidéo tarot de votre ascendant. Lorsque vous regardez ces 3 vidéos, quelque chose d'extraordinaire se révèle. C'est votre vie qui apparaît. Elle apparaît. C'est votre vie qui se révèle. Mayday, Mayday. Ah! Voyons maintenant ce qu'il en est de la vie professionnelle. Des amis dont le signe solaire et l'ascendant sont Balance. Le soleil est la première carte. La deuxième carte concerne la vie professionnelle. Le soleil représente votre logique et la troisième carte est à nouveau le soleil. Passons à votre signe lunaire, à votre vie émotionnelle, à vos réactions émotionnelles. Pour le signe de la Balance, la vie émotionnelle est analysée sur un mois, donc 2 mois et 3 mois. Voyons maintenant votre carrière. Qu'est-ce qui attend les Balances dans leur carrière la semaine prochaine? Dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire dans le flux de vie où le soleil apparaît, il vous faudra bien vous préparer et rester juste. C'est ce que dit l'As d'épée. Tu dois te préparer. Tu dois entrer dans un combat qui soit bon, logique et juste. On a l'impression qu'un affrontement approche. Nous allons regarder les autres cartes dès le début de la semaine. Attendez, voyons voir. Regardons. Voyons ce que c'est. Eh bien, nous verrons. Nous allons voir maintenant, tous ensemble. Au nom de la belle des ombres. Le soleil. Pleine lune. Le soleil était le soleil, et où était la lune? Arébi, bibibi. Attends un peu. Regardons un peu. Voyons. La lune est en Scorpion. Oh! En ce moment même, il y a une conjonction Lune-Pluton. Ouah! Lune-Pluton, c'est pour ça que tu dois te préparer. Bien sûr, c'est pour ça que tu dois te préparer. Prépare-toi, mec. Exactement. Prépare-toi. Quand on arrive au milieu de la semaine, la Lune passe en Poisson. Il y a une conjonction avec Saturne. Qu'est-ce que ça dit? Le courant, tu avanceras en étant sur tes gardes. Ce n'est pas le moment d'y aller les mains dans les poches. Tant que tu avances en étant sur tes gardes, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quoi ton problème? Exactement, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que tu avanceras. Tu avanceras en restant sur tes gardes. Alors, le courant va déjà dans ce sens, avec Saturne. Et enfin, destination finale. La Lune passe en Bélier. Ah, c'est la conjonction avec Vénus, maintenant. Alors, dirindi, 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 dirindi.
le courant continuera d'avancer sans s'arrêter. C'est pourquoi la voie est libre pour toi. Prépare-toi dès le début. Organise tout dans ta tête dès le départ. Et ensuite, dans ce flux-là. Ah, attends, que je réfléchisse aussi à ça. Attends, que je fasse aussi ça. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas, cher Taraz. Tu aurais dû y penser dès le début. Tu as commencé à y penser après coup. On te demandera ce que tu cherches vraiment. Exactement. Qu'est-ce que tu fais, mec? Honnêtement, ta vie émotionnelle te dit que, tu peux mettre toute ta créativité en avant et te lancer dans un nouveau départ. Cher Taraz, l'as de Pentacle, il pourrait y avoir un nouveau départ dans ta vie sentimentale. Au secours, au secours, au secours, au secours. Donc, peu importe ce que les autres disent. Tu t'es vraiment décidé, mec? Tu t'es décidé, mec? D'accord. Alors fonce. Parce qu'à ce stade, il n'y a plus de retour en arrière. Tu vas rassembler toute ta créativité. Et donner, pas le meilleur de toi-même, dans cette vie sentimentale. Dans la vie professionnelle aussi, tu vas te préparer et avancer. Tu vois le flux de ton ascendant? Exactement. Donc, mais lui, il a dit ça. Mais l'autre a dit ceci. Mais blabla, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, mec. Ça ne nous concerne pas. Donc, la dernière carte dit, veux-tu la valeur que tu mérites, mec? Je la veux, mesdames et messieurs. Mais si vous voulez à votre prix, je le veux. Tu ne feras jamais un pas en arrière. Peu importe ce que les autres disent, tu tiendras bon. Tu avanceras en faisant preuve de créativité et en allant jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Et tu vas amener ta vie émotionnelle. À un bon niveau, tu avanceras droit dans ta vie professionnelle et tu recevras l'attention que tu mérites. De façon totalement émotionnelle, tu recevras à la fois l'attention affective et l'attention professionnelle, chère Balance. La semaine prochaine, à condition de rester sur tes gardes, dans un cadre juste et équitable. Passons maintenant au Scorpion. Mon ami, ne rendez pas la personne malade. Exactement. Cher Scorpion, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Nous allons voir maintenant. Cher Scorpion, signe du Scorpion, vie professionnelle 1, signe solaire. Signe du Scorpion, vie professionnelle 2. Et signe du Scorpion, vie professionnelle 3, signe solaire. Signe du Scorpion, vie émotionnelle 1, signe lunaire. Vie émotionnelle 2, signe lunaire. Et vie émotionnelle 3, signe lunaire. Voyons ce que c'est. Ce que ce n'est pas. Votre cycle commercial dit, le soleil te dit de former une phrase. Cher Scorpion. Quel genre de phrase? Formule simplement une phrase. Qu'est-ce que tu veux ou sous quelle forme veux-tu que ce soit? Formule une phrase. La lune est en Verseau. Regarde. Que signifie Verseau? Météo. Formule une phrase. Formule une phrase parce qu'il y a une situation incertaine. Nous pouvons nous adapter en fonction de la phrase que tu vas formuler. Parce qu'ici, il y a ta planète dominante, le Scorpion. Donc Pluton, il y a Pluton. Mayday, Mayday. Tu as avancé. La lune est passée en Poisson. Elle entre en conjonction avec Saturne. Ces fichus préjugés, tu vois? Les préjugés du signe des Poissons. Qui va s'en occuper maintenant? Qui va faire quoi maintenant? Franchement, tu vas avancer de façon émotionnelle ou rationnelle. Quel est le domaine? Le domaine solaire. Alors tu avanceras de manière rationnelle. Eh bien, tu feras ce qu'il faut dans le cadre de la logique, tout en restant ouvert aux surprises. Je me suis ennuyé. Et faites aussi attention à votre santé. Désormais, cher Scorpion. Conjonction, Lune-Saturne. Eh bien, cela veut dire que la Lune va finir par rejoindre Vénus, non? La Lune va-t-elle vers la conjonction avec Vénus? Au moment où la Lune entre en conjonction avec Vénus, avec Neptune aussi, tu vas évaluer toutes les possibilités et tu diras, c'est propre, c'est ça, cher Scorpion, pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça? À tous ces préjugés, hop, 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 tu vas t'en éloigner la semaine prochaine. Tu vas t'en éloigner. C'est tout à fait logique, parce que ton domaine, c'est le soleil, le domaine de la raison, clair et net. Maintenant, passons à la vie émotionnelle. Voyons aussi ce qu'il se passe. Là-bas maintenant. Ce qui est en bas a aussi un effet sur ce qui est en haut. Il y a un effet. Pourquoi y a-t-il un effet? Le 4 de coupe. C'est une réaction émotionnelle, pas une réaction logique. Un préjugé.
Voyons maintenant, tu as de très belles opportunités dans ta vie émotionnelle, autour de toi. Est-ce que tu les utilises bien? Est-ce que tu dis ce que tu dois dire au bon moment à ces personnes? Non, je ne le dis pas. Je reste silencieux. Pourquoi? Et si la même chose se reproduisait? Eh bien, ce sera justement pareil si tu ne dis rien. Ah, au milieu de la semaine. Alors, cher Scorpion, peux-tu faire preuve de flexibilité avec ta créativité? Parce qu'il va y avoir des développements inattendus. Le 4 de coupe l'a dit, il va y avoir des développements inattendus. Ces surprises, ces développements inattendus vont aussi se refléter dans ta vie émotionnelle et si tu veux vraiment ajouter de la valeur à ta valeur, tu dois faire preuve de flexibilité. Mayday, mayday. Et si nécessaire, tu dois aussi mettre en avant une valeur. Ah, c'est la destination finale. Si tu agis avec préjugés, à ce moment-là, c'est game over. À la fin de la semaine, veux-tu rassembler tout cela et renforcer à la fois ta vie émotionnelle et ta force grâce aux opportunités dans ta vie professionnelle, mon pote? Je le veux. Alors tu vas retrousser tes manches, mon pote? Tu vas à la fois valoriser la personne en face de toi et structurer la relation et elle te rendra cette valeur en retour. Et tu vas aussi évaluer toutes les possibilités dans ta vie professionnelle et faire en sorte que l'on dise c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça l'histoire de l'ascendant. Regarde en bas, c'est le signe lunaire. Quand tu te comportes avec l'autre, comme si c'était toi-même, cela va renforcer ta puissance. Mayday, mayday. À ce stade, c'est game over, terminé. Au revoir. Passons maintenant les psys volants, alias les psys fuyants. Voyons quelle est la situation des Sagittaires. Qu'en est-il vraiment? La vie professionnelle du Sagittaire. Premièrement, le Soleil. La vie professionnelle du Sagittaire. Deuxièmement, le signe solaire. La vie professionnelle du Sagittaire. Troisièmement, et encore le signe solaire. Passons au signe lunaire. La vie émotionnelle du Sagittaire. Premièrement, le signe lunaire. La vie émotionnelle du Sagittaire. Deuxièmement, le signe lunaire. Et la vie émotionnelle du Sagittaire. Troisièmement, le signe lunaire. D'un point de vue logique dans la vie professionnelle, la semaine prochaine, au début de la semaine, ce sera parfaitement adapté, tout propre, exactement comme un costume taillé sur mesure. Des opportunités vont se présenter à toi. Parmi ces possibilités, tu vas évaluer les options en choisissant dans le cadre de la logique celle qui te convient le mieux, celle qui te plaît le plus, comme si tu tirais au sort, parmi celles qui t'attirent. Conjonction Lune-Pluton. Passons à la conjonction Lune-Saturne, nous nous en approchons. Et tu vas investir dans l'une de ces possibilités. Tu ne vas pas rendre ces possibilités insupportables de façon psychopathe. Tu vas investir, mon pote. On ne peut pas à la fois investir et rendre la situation insupportable. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas investir et en même temps rendre la chose insupportable. Il y a une question de justice dans tout ça. Ah, la dernière carte. Voyons ce que la destination finale va dire. Conjonction Neptune, Vénus, Lune en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pardon, en Bélier. Chatouille. Chatouille de chatouille de chatouille de chatouille de chatouille de chatouille de chatouille. J'ai retourné la carte. Clic, clic, clic. Ton jardin, ton jardin, ton jardin, ton jardin, ton jardin est devenu. Ça va aller vers un point encore meilleur que ce que tu imaginais. Le prince des pentacles. L'arc de lune, l'arc d'Al, le tournant comme ça sous forme de feu, win. Win, 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 chap. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es à moi, c'est à moi. Exactement. Cher Sagittaire, la semaine prochaine, il faudra vraiment vous concentrer là-dessus. Et qu'en est-il de votre vie émotionnelle? Dans la vie émotionnelle aussi, il dit, mon frère, soit il y a un problème chez toi, soit il y a un problème chez l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Si le Sagittaire prend trop de choses en charge pour l'autre, alors l'autre va finir par se reposer, là-dessus. Il va se dire, de toute façon, elle le fait. Et alors, moi je suis bien. Qu'est-ce que ça change si je ne le fais pas? De toute façon, le Sagittaire s'occupe de tout. Eh bien, d'accord. Mais plus tard, ça va déranger le Sagittaire, sache-le. Plus tard, le Sagittaire va se dire, il y a un problème ici, ça me dérange, il y a vraiment un souci, hein? Elle, ne bouge même pas ses fesses. Elle, ne lève même pas le moindre de ses membres. Si seulement c'était juste les fesses. Et alors, dans ce cas, il y a une ambiance de compétition. Vénus est en Bélier, hein? Dans ce cas, il y a aussi d'autres possibilités.
Hein? Et si ça ne marche pas, les autres possibilités. Regarde, comment ça fonctionne cette logique? Ça, c'est le signe solaire. Ça, c'est le signe lunaire. Comment tout cela s'assemble-t-il? Au milieu de la semaine, lorsque la Lune sera en conjonction avec Saturne, cette fois, tu vas te concentrer sur le choix du bon objectif. Et si ça ne marche pas, tu n'as pas essayé, tu t'es trop laissé aller juste parce que tu fais comme ça. Exactement. Et maman, à ce moment-là, les choses commencent à mal tourner. Et c'est vers la potence que tu te diriges. Et oui, exactement. Maintenant, on avance vers la potence. Et pour cela, tout comme je fais tout pour toi, je ferai aussi tout pour que cela n'arrive pas. Et en faisant cela, j'évaluerai aussi les autres possibilités. Que cela te serve de leçon. Exactement. Et la dernière carte dit non seulement je vais te faire payer cher ta vie, le 4 de Pentacle, mais j'évaluerai aussi les autres possibilités, et à la fin, je prendrai celui ou celle qui me convient le mieux. C'est ça? C'est ça. Et celui ou celle qui me convient m'apportera de très belles valeurs. Mayday, Mayday, au pouvoir des ombres. En faisant cela, il y a aussi des possibilités dans ta carrière. Je vais aussi l'emmener jusqu'au bout, là-bas. Ceci est le signe ascendant, qui est un mélange du signe lunaire et du signe solaire. Passons maintenant, cher Capricorne. Quelle est la situation? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Regardons maintenant les Capricornes. Vie professionnelle du Capricorne, premièrement, signe solaire. Vie professionnelle du Capricorne, deuxièmement, signe solaire. Et vie professionnelle du Capricorne, troisièmement, signe solaire. Vie émotionnelle du Capricorne, premièrement, signe lunaire. Vie émotionnelle, deuxièmement, signe lunaire. Et vie émotionnelle, troisièmement, signe lunaire. Voyons ce qu'il en est exactement. Dans votre vie professionnelle, la semaine prochaine, vous devrez agir entièrement avec logique et rétablir l'équilibre. C'est ce que dit la carte de l'équilibre. L'équilibre risque de vaciller. Quelque part, alors sois-en averti. La conjonction Lune-Pluton se produit dans le signe du Verseau. Vers le milieu de la semaine, la Lune entrera dans le signe des Poissons et formera une conjonction avec Saturne. Mort. Si tu veux profiter du côté agréable des Poissons, eh bien, n'en fais pas trop. S'il te plaît, reste équilibré. Sois maître de ton ticket gagnant. Ne rends pas les gens malades. Sinon, tu apporteras de l'eau ici et il ne restera que des larmes. Et Saturne te dit aussi, stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas complètement changé avec Pluton. Pourquoi? Eh bien, vous avez tout gâché dans votre vie professionnelle. On a tout gâché, bien plus que tu ne l'imagines. Alors, que dois-je faire dans cette situation? Que dois-tu faire? Eh bien, sois rationnel. Commence par prendre en compte les cycles qui te viennent de ton entourage proche, de tes frères et sœurs, et de ce que tu as fait jusqu'à présent. Essaie de les équilibrer avec le cycle actuel. Eh bien, à ce moment-là, tu pourras vraiment en profiter pleinement. Sinon, il y aura un manque et l'équilibre sera rompu. Exactement. C'est fait. Exactement, cher Capricorne. Quand on regarde la vie émotionnelle, et pendant que tu fais tout, ça, tu fais aussi ces choses au travail. Oui, tu es rentré à la maison. Les reproches incessants à la maison, que ce soit d'une femme ou d'un homme, peu importe. En te coinçant toi-même avec des je vais faire, encore et encore, ne permet pas que ton équilibre soit perturbé. Regarde ce signe solaire. Ne doit pas permettre que l'équilibre soit perturbé. Sinon, tu deviendras le bouc émissaire. La paix à la maison s'envolera. Exactement. Quand on arrive au milieu de la semaine. Parce qu'il y a une réaction émotionnelle, on essaye de se manipuler émotionnellement l'un l'autre. Au milieu de la semaine, lors de la conjonction Lune-Saturne, lance-toi, si nécessaire, pour éviter de perdre cet équilibre. Commencez et lancez un Hadouken ou quelque chose du genre. Fais quelque chose, n'importe quoi. Sinon, tu vas te retrouver coincé dans un coin et tu vas t'en vouloir. Exactement. Si tu t'es toi-même acculé, tu sais où ton esprit va aller automatiquement dans ce cas. Tu t'es mis toi-même dans un coin, l'âme devient malheureuse. Le subconscient va dire « je suis malheureux en ce moment ». L'esprit va automatiquement basculer vers le négatif. Pourquoi? Quand est-ce que j'ai été heureux là-bas, au fait? Est-ce que je devrais y retourner? Le 6 de coupe, c'est le cercle proche, les frères et sœurs. Mais en même temps, cela signifie aussi le manque. Et les autres qui essaient de flirter avec toi. Alors, mon gars, qu'est-ce qui va se passer alors, dans tout ce bazar? C'est le chaos partout. C'est vraiment la pagaille. Alors, dans ce cas, tu vas
te diriger vers un échange émotionnel avec la personne en face de toi. Parce que la personne en face adopte une approche extrêmement rationnelle. Mais ceci, mais cela, mais mais si. Mais il n'y a pas d'émotion dans cette histoire. L'émotion est partie, terminée. Alors, vas-tu chercher l'émotion ailleurs ou vas-tu tenter une approche émotionnelle? Et si même là, il ne se passe rien, pardonne-moi, au nom du pouvoir des ombres. Mais tu es Capricorne. Ça va un peu t'agacer. Pourquoi? Parce qu'un Capricorne ne prend pas facilement le risque de changer ses routines. Ou bien il se dit, est-ce que je ne peux pas recevoir d'émotions de toi? Je peux en recevoir d'un autre. Pas de problème, mais reste quand même. Pourquoi? Parce que maintenant, je me suis déjà habitué à tes routines. Il n'y a rien à faire. Le Capricorne peut aussi agir ainsi. C'est pourquoi il faut faire attention à ce niveau-là. Tu dois être prudent. Au secours, au secours. Sinon, tu vas rendre la personne malade. Le roi est méconnaissable. Je ne connais pas le roi. Exactement. Je suis le roi. Passons maintenant au Verseau. Avez-vous vu l'équilibre de l'ascendant? Si votre ascendant n'est pas Capricorne, de toute façon, vous n'allez pas regarder ceci. Si votre signe solaire est Capricorne, ou si votre lune est en Capricorne, alors vous allez regarder ceci. Si votre ascendant n'est pas Capricorne. Passons au Verseau. Verseau, la vie professionnelle 1, signe solaire, la vie professionnelle 2, signe solaire, et la vie professionnelle 3, signe solaire. Signe lunaire, vie émotionnelle 1, Verseau, vie émotionnelle 2, signe lunaire et vie émotionnelle 3. Qu'est-ce qu'on dit là? Pour les Verseaux, la semaine prochaine, faites très attention à l'excès d'ambition. Chère lune, oh là là, ai-je dit. Cher Verseau, faites très attention, vraiment, à l'excès d'ambition. Et à ceux qui pourraient te mettre des bâtons dans les roues. Les démons pourraient danser devant toi. Et quand tu pourrais t'attacher à l'ambition de façon excessive. Tu pourrais devenir aveugle. Attention, la conjonction Lune-Pluton se produit dans ta première maison. Mayday, Mayday. Quelqu'un pourrait vouloir s'infiltrer là-bas. C'est ton espace de vie. Conjonction Lune-Saturne. Tu as vu, tu es revenu, tu t'es enveloppé. Tu pourrais vouloir plonger tête la première. Tu t'es laissé emporter par l'ambition. La Lune est en conjonction avec Saturne dans les Poissons. Tu pourrais plonger. Mais il y a aussi une résistance là-bas. Tu pourrais vouloir briser cette résistance. Là, cette ambition pourrait être utile. Mais un obstacle s'est dressé devant toi. Mais on a mis un obstacle devant toi. Et la sensualité s'est imposée. Face à la sensualité, on te demande quelque chose. Et ils veulent recevoir sans donner. Ils veulent recevoir sans donner. Pardon, ils veulent recevoir sans donner. Il y a une résistance. Vas-tu affronter cette résistance? Tu en es sûr? Juste parce que ta libido est en jeu, es-tu sûr? Il y a quand même quelque chose qui s'appelle la honte. Exactement. Es-tu sûr? Attention à ne pas te rendre malade tout seul après, cher Verseau. J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une résistance. Donner. Ils essaient d'obtenir sans donner. Et de l'autre côté, il y a ceci. Il y a de la convoitise au milieu. Tu essaies de briser une résistance, mais à la fin de cette résistance, tu dois agir sans entrer dans des attentes, en restant ouvert aux surprises. Parce qu'au centre, l'affaire prend une toute autre dimension. Et tu te dis, je ne m'y attendais pas. Alors, si tu n'es pas prêt à entrer dans cette toute autre dimension, tu ne devrais pas non plus te lancer dans cette affaire. Dans ta vie émotionnelle, et regarde aussi émotionnellement, ni les personnes de ta vie sentimentale, ni celles de ta carrière, n'essaient de jouer avec tes émotions. Tu n'écouteras personne, tu fonceras, mec. Vous n'écouterez pas ce que les autres disent, parce que les nouvelles sont positives. Les nouvelles sont bonnes aussi bien. Dans ta vie sentimentale que dans ta vie professionnelle. Et la destination finale dit qu'à la fin, il y a aussi la possibilité de te retrouver au cœur d'un piège. Vas-tu tomber dans ce piège dans ta vie sentimentale? La question se pose et tu ne croiras pas tout ce que tu entends. Tu croiras ce que tu vois, cher Verseau. La semaine prochaine, tu devras faire attention dans ta vie sentimentale. Pas question de te rapprocher. De ton entourage, pas question de dire « soyons partenaires ». Ils ne mangent pas. Pas de partenariat, mec. D'abord tu donnes, ensuite tu reçois. Exactement. Sinon, tous vos efforts seront vains, cher Verseau. Venons-en maintenant au Poisson, le dernier signe de l'astrologie. Voyons ce qui se passe la semaine prochaine en Poisson.
La vie professionnelle des poissons, c'est-à-dire le signe solaire, est 1. La carrière des poissons, c'est le signe solaire 2. Et la carrière des poissons, c'est le signe solaire 3. La vie émotionnelle des poissons, donc le signe lunaire 1. La vie émotionnelle, donc le signe lunaire 2. Et la vie émotionnelle, donc le signe lunaire 3. Là-bas, on a vu entre-temps que le poisson, la semaine prochaine, sera un peu stressé s'il voit. Non, gauche. Maintenant, dans le domaine logique, dans le domaine où se trouve le signe solaire, c'est une semaine pour évaluer les possibilités. Exactement, c'est une semaine pour évaluer les possibilités. Tu vas bien évaluer les possibilités qui se présentent à toi. Et tu vas y mettre du travail, mon vieux. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, dans votre vie professionnelle, vous allez fournir beaucoup d'efforts et obtenir ce que vous voulez grâce à votre créativité. Regarde, la dernière partie, tu l'as fait très bien, la partie créativité. Mais pour ce qui est d'obtenir ce que tu veux, j'ai encore quelques doutes, parce que tu es poisson. Et cette insistance, cet équilibre des possibilités, la Lune sera en Verseau, en conjonction avec Pluton. Cela se produira en conjonction avec Saturne. Tu obtiendras ce que tu veux, c'est précieux. Et à la fin de la semaine, mais la Lune, Vénus. Il doit y avoir une ambiance festive. Il doit y avoir une fête dans l'air, il y en a, une fête. Regarde, délecte-toi de la carte. Avec ta créativité, tu vas créer une ambiance festive. La carte de l'avion de l'empereur. Au secours, au secours. La Lune est en conjonction avec Vénus en Bélier. Il faut que tu exprimes toute ta créativité, que tu crées la fête. Vous avez remarqué que j'ai dit qu'il devait y avoir une fête avant de tirer la carte, n'est-ce pas? Exactement. Parce qu'il y a là une conjonction Lune, Neptune, Vénus en Bélier. C'est une vraie fête. Qui est Neptune? C'est la planète maîtresse des poissons, donc ta planète dirigeante. Quand on regarde ta vie émotionnelle, il y a des déséquilibres de valeurs dans ta vie affective, parce qu'il y a trop de possibilités. Comment le savons-nous? Dans le domaine logique, trop de possibilités. Essaie d'entrer dans ta vie émotionnelle. Il y a un déséquilibre de valeurs au milieu. Ceci se trouve dans ton ascendant. Alors, tu es arrivé au milieu de la semaine. Est-ce que je vais recevoir la valeur que je mérite? Et bien sûr, si jusqu'à présent, les personnes autour de toi t'ont dit que tu n'avais aucune valeur, que tu étais sans valeur, alors il existe une psychologie d'infériorité dans ton subconscient. Cela crée, un complexe d'infériorité. Parce que la personne se sent, elle-même, sans valeur. Il essaie de te vendre cette idée. Il y a en toi une psychologie automatique du genre « je ne suis pas une personne de valeur, je suis une personne inférieure ». Il essaie de te vendre ça. Cela c'est ancré dans ton subconscient. Ce n'est pas seulement chez toi, c'est présent chez beaucoup de gens. Beaucoup de personnes ont l'habitude de vivre avec ce complexe d'infériorité, ce complexe de dévalorisation dans leur subconscient. Et il ne veut pas s'en débarrasser. Il ne veut pas s'en détacher parce que le subconscient a déclaré cette zone comme étant sûre. Est-ce que je vaux tellement? Suis-je si inutile? Est-ce que je ne vaux rien? Regarde, tu devais t'accrocher à cette valeur. Ce n'est pas plus précieux que ça. Tu as de la valeur, mais ton subconscient se sent en insécurité à ce moment-là. Parce qu'il a toujours été habitué à cette zone, dans la zone du manque de valeur. Maintenant, la valeur arrive, j'essaye de fuir. Ce n'est pas sûr, je ne connais pas ça. Fais connaissance, tu vas beaucoup aimer. Ne t'inquiète pas, tu vas beaucoup aimer, ne t'en fais pas. Parce qu'après, ce sera la fête. Ce sera la fête. Vous, continuez à courir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé acculé dans un coin. La semaine prochaine, que personne ne te laisse, te retrouver acculé dans un coin à cause de ton propre sentiment d'insignifiance ou de celui de quelqu'un d'autre. Voilà, moi sans moi. Tu n'es rien sans moi. Sans moi, tu es ceci, sans moi, tu es cela. Il essaiera probablement de te manipuler. Pourquoi? Pour pouvoir te prendre entre ses mains, jouer avec toi comme il le souhaite et profiter de ta beauté. Et qu'est-ce que le poisson? Quelque chose comme le lac des cygnes, comme un diamant. Le poisson, c'est un signe qui, quand tu le regardes, t'influence. Poisson, regarde. Juste pour pouvoir dire qu'il soit à moi, il t'abaisse tellement. Ils se rabaissent eux-mêmes et se vendent à toi d'une telle manière que tu te retrouves coincé dans un coin. Et en plus, tu es poisson, tu te recroquevilles tout de suite là-bas. Tu essaies de t'adapter à cet endroit. Ici, ça aurait pu être pire. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Il y a une fête là-haut. Où est-ce que ça aurait pu être pire? À Tumpf. Exactement. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. À vous tous, les amis. Je suis Ozan Kurtbey.
À la prochaine dans les vidéos, chers spectateurs, mesdames et messieurs, à bientôt. On s'en occupe. Merci.